Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle simplement ici, on va s'entraîner à utiliser la trigonométrie, mais cette fois-ci pour calculer des mesures d'angle. Ok. Donc, cette fois-ci, on va voir la trigonométrie, mais cette fois-ci, mais pour calculer des mesures d'angle. Et vous allez voir, les applications vont être assez simples également, comme dans la dernière vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice. Puis après, nous allons corriger pas à pas. Sur ce, donc, correction. Alors là, pareil, comme pour la trigonométrie dans le triangle rectangle, mais quand on voulait calculer les longueurs, et bien là, pareil, on va être obligé de faire une figure à main levée pour répondre bien à la consigne. Donc ici, on a un triangle bout qui est rectangle en U, tel que BU est égal 6 cm, BO est égal 12 cm. On demande donc de calculer la mesure de l'angle B, ok, de sommet B. Donc là, ce que je vous propose dans un premier temps, pour bien voir les choses, vous faites une petite figure à main levée. C'est très rapide. Et comme ça, vous imitez bien toutes les choses. Donc là, bout, il est rectangle en U. Et donc, le reste. Et donc, vous avez les choses suivantes. Ok. Vous avez les choses suivantes. C'est-à-dire, donc, ici, on recherche l'angle de sommet B. Donc, comme je vous disais, on fait une figure à main levée et on relève les données que l'on a. Donc, ici, ce que l'on recherche, c'est la mesure de l'angle B, de sommet B. Et ce que nous avons pour l'instant, on a la longueur BU qui fait 6 cm. Et on connaît également l'hypoténuse BO qui en fait 12. Ok. Donc là, on a deux choses. On connaît finalement le côté qui est adjacent à l'angle B. Et on connaît l'hypoténuse du triangle rectangle. Ok. Donc, à partir de ces deux données, on va essayer de calculer l'angle de sommet B, que nous ne connaissons pas. Alors, la relation qui va lier finalement l'hypoténuse au côté adjacent, ça va être le cosinus ici. Donc ici, on va rappeler déjà que dans ce triangle BEU qui est rectangle en U, nous avons tout simplement le cosinus de l'angle B qui est égal. Donc ici, on a cosinus de l'angle B qui est égal tout simplement au côté adjacent à l'angle B, c'est-à-dire donc BU, que l'on va diviser par l'hypoténuse du triangle rectangle BO. C'est-à-dire donc que le cosinus de votre angle B est égal à la chose suivante, c'est-à-dire la longueur BU, qui fait 6, divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui est de 12. Ok. Donc autrement dit, le cosinus de l'angle B est de 6 douzièmes. C'est-à-dire donc que le cosinus de votre angle B est de 0,5. Ok. Et donc lorsque vous avez un cosinus qui est égal à 0,5, ça signifie donc que votre angle B est de 60 degrés. Ok. Alors pareil, j'en ai pas parlé, mais attention, si on ne vous donne pas des valeurs particulières, ce qui va être le cas dans les 3 quarts des exercices, bien évidemment, il va falloir utiliser une touche spéciale. Ok. Je vais vous montrer donc la touche qu'il faut utiliser quand on veut connaître déjà la valeur du cosinus. Par exemple, donc, on veut savoir la valeur de ce cosinus, donc 0,5. Ok. Donc on tape cosinus de 0,5 et on ferme la parenthèse. Donc ça va vous donner voilà, ce genre de valeur. Moi, je vais avoir tout simplement ce coup-ci, donc la valeur de la mesure d'angle. Donc ce que vous allez faire seconde, puis AC, et vous allez taper donc votre même 0,5. Ok. Vous fermez votre parenthèse, et là, ça va vous donner la mesure d'angle. Ok. Donc attention, un petit piège. Souvent, le plus pratique et le plus rapide, ça va être de taper seconde, puis après cosinus, et après donc on tape 60, la mesure de l'angle que l'on recherche, ok. 60 ou bien 2 ou bien tout ce que vous voulez. Et après donc vous aurez directement la valeur de votre angle, ok. Par contre, dans vos calculs, dans le calcul de longueur, comme on avait pu faire l'année dernière fois, si vous voulez calculer des longueurs, donc là par exemple, calculer, je sais pas moi, si vous voulez calculer la longueur qu'on cherchait la dernière fois, donc faire un sinus de 30 que vous multipliez par 10, donc sinus de 30 multiplié par 10, et ben voilà, d'abord vous faites sinus de 30 multiplié par 10, et ça va vous donner directement la mesure que vous recherchez, ok. Voilà, voilà. Donc dans les calculs de longueur, vous tapez directement la fonction trigonométrique et vous fermez la parenthèse, et vous faites la suite du calcul. Et dans le cas où vous voulez chercher un angle, en fait, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez faire seconde, puis cosinus, ou bien tangente, ou bien sinus, de sorte à connaître la valeur de la mesure de l'angle. Ok. Voilà, voilà. Bon, encore une fois, ça paraît bête, mais bien évidemment, c'est très utile pour le brevet. Ok. Encore une fois, dans la vraie vie, si vous avez certaines
vous tombez sur certaines valeurs particulières, prenez l'habitude également d'utiliser ces valeurs particulières. Vous allez voir, ça vous simplifie la vie de malade. Ok, on va pouvoir passer de la valeur particulière à la mesure d'angle et inversement. Ok, sur ce donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne résultat en mathématiques et en sciences.